Qui a fait vibrer tout son pays. Il régnait effectivement comme une ambiance de Coupe Davis sur le Châtrier. Je suis avec Xavier Le Gall, entraîneur formé par la Fédération française de tennis et ex-coach d'Enzo Couaco, autre étoile montante du tennis français. Xavier Le Gall est régulièrement chez nous pour coacher les boursiers de la fondation Hope and Spirit. Il connaît bien Hugo Gaston et son coach Marc Barbier. Je lui ai demandé s'il était étonné de ce qui arrivait au jeune homme cette semaine. C'est toujours étonnant. Il a fait une excellente saison l'année dernière, mais sur les 25 et les 15 000. Cette année, il a eu la wildcard. Il a fait un excellent match sur Mouniard en Australie, mais c'était quand même encore un peu difficile physiquement. On peut pas dire que la saison était grandiose. La saison sur terre encore moins. C'était difficile. Il n'a pas fait toujours des très bons matchs. Mais après. Après, on a beaucoup échangé pendant le lockdown avec son coach. Quand moi j'étais bloqué à l'île Maurice, eux à Toulouse. Évidemment, on est toujours en train de chercher la meilleure programmation possible. Mais je pense que voilà, leur programmation a été bonne parce que au-delà des résultats avant le tournoi, l'objectif ils se préparaient à avoir une wildcard à Roland-Garros et l'objectif pour eux c'était Roland-Garros. On a failli nous à l'époque là avec Enzo aller faire avec eux la préparation sur terre battue dans les Pyrénées. Bon, ça s'est pas fait, mais en tout cas, on y était conviés. Et voilà, et je pense qu'ils récoltent les fruits de ce travail, de cette préparation, cette stabilité. Donc, étonné, oui, dans le sens où c'est quand même des gros matchs qu'il a fait. Non, parce qu'il s'est donné les moyens de réussir à l'instant T. C'est amplement mérité. Selon toi, quelles sont ses plus grosses qualités à Hugo Gaston ? Écoute, je pense qu'il tire pleinement avantage de son physique. Humblement, je connais quand même un petit peu le milieu. J'en ai marre d'entendre dire qu'il n'y a que des grands qui peuvent réussir sur le circuit. Alors oui, quand on est grand, on a certains avantages au service, au niveau puissance, mais Hugo, je pense qu'il développe un jeu atypique. Il tire toute la quintessence de son physique, que ça soit sa petite taille qui lui permet d'être beaucoup plus mobile. Il est gaucher, donc il utilise à merveille les angles avec son coup droit justement, qui a quand même embêté beaucoup Stanislas là. Et puis après, voilà, il a un jeu de toucher qui dérange, qui est un petit peu atypique et je reste persuadé que ok, le futur du tennis c'est peut-être de frapper fort, de faire des coups gagnants, mais que ça soit chez les garçons ou chez les filles, quand on développe quelque chose d'atypique, eh ben, ça pose des problèmes, ça dérègle un petit peu, et je pense que il a entièrement sa place sur le circuit. Ce qui est le plus étonnant quand on voit ces matchs contre Wawrinka et contre Thiem, c'est la lucidité dont il a fait preuve pour comprendre de quelle manière il devait les ennuyer. C'est quand même assez bluffant pour un jeune homme de 20 ans. Et je pense qu'il a autour de lui toute une équipe qui déjà lui permet d'être serein. Et généralement, quand on est serein dans la vie de tous les jours, on est serein aussi un peu plus sur le terrain et ça permet d'avoir des choix un petit peu plus lucides. Donc je pense qu'ils avaient quand même bien préparé leur match. Et puis à côté de ça, Hugo, c'est un joueur qui est malin, c'est une personne qui est maligne, qui est intelligente, qui percute vite. Et je pense que ça fait la différence. Encore une fois, la stabilité, l'humilité, la rigueur. Et ça y joue obligatoirement. Alors peut-être qu'il a eu, comme on dit, un tableau un petit peu plus aisé au début avec un premier tour pour le mettre dedans contre un joueur français un peu fantasque contre qui il avait déjà gagné facilement 2 semaines avant. Mais je crois qu'il a fait son match et il a réussi pleinement ce qu'il avait à faire. Mais bon, moi je l'ai vu jouer à Nouméa, je l'ai vu jouer en Australie, je l'ai vu jouer à Bergamo, je l'ai vu jouer à Pau, je l'ai vu jouer cet été. Et je pense que voilà, ils sont sur un chemin directeur avec son coach. Ils savent où ils vont. Il y a des bas, il y a des hauts, mais ils gardent la direction et ils progressent, il évolue et il écoute. Il est à l'écoute. Donc il y a très peu de surprises par rapport à ce qu'il développe. Est-ce que tu penses que ces joueurs classés au-delà de la 100e place, qui ont été privés de qualif à l'US Open, ont tiré un avantage d'une plus longue préparation sur terre battue par rapport à leurs concurrents et notamment par rapport aux ténors? Par rapport aux ténors, je pense pas, parce que les ténors, leur tennis est en place, la transition dure terre, pour l'occurrence, il la maîtrise depuis des années. Maintenant, après, pour les joueurs, un petit peu, on va dire, la fourchette est un peu large, mais entre les joueurs entre la 60e et la 120e, 110e, parce que ça a rentré à 110. Oui, ils ont eu un peu moins de temps pour se préparer sur terre, donc je pense que oui, ça a été un avantage.
de pouvoir faire une préparation foncière sur terre, de pouvoir faire plusieurs matchs sur terre avec les challengers juste avant. D'ailleurs, c'est prouvé, on le voit. Il y a Corda, hier il y avait Galan, il y a Altmaier, il y a Hugo. Donc c'est des joueurs qui ont joué des challengers avant. Pierre-Hugues Herbert a fait un excellent match sur Zverev. Il avait eu le temps d'aller venir faire des challengers. Lui, il a choisi de pas aller à l'US Open. Il a été faire des challengers sur terre battue à Prague avec nous. Et je pense que oui, c'est un avantage, évidemment. Xavier Le Gall, coach en France et qui a, on l'a appris cet après-midi, été désigné pour reprendre la présidence de Hope & Spirit à partir du mois de janvier. Daniel Meyers, son fondateur, souhaitant à 66 ans se décharger de certaines tâches. On aura l'occasion d'y revenir dans un prochain podcast. En ce qui concerne les autres 8 qui a fait vibrer tout son pays, il régnait effectivement comme une ambiance de Coupe Davis sur le Châtrier. Je suis avec Xavier Le Gall, entraîneur formé par la Fédération française de tennis et ex-coach d'Enzo Couacaud, autre étoile montante du tennis français. Xavier Le Gall est régulièrement chez nous pour coacher les boursiers de la fondation Hope & Spirit. Il connaît bien Hugo Gaston et son coach Marc Barbier. Je lui ai demandé s'il était étonné de ce qui arrivait au jeune homme cette semaine. C'est toujours étonnant. Il a fait une excellente saison l'année dernière, mais sur les 25 et les 15 000. Cette année, il a eu la wildcard. Il a fait un excellent match sur Mouniard en Australie, mais c'était quand même